Muxa, Olivia et Barreau. Oui, merci d'accueillir. Attends, excusez-moi. Non, please welcome Ray Mendes, please. Bang bang. Ray Mendes in the building. Ça, bang bang. Mais, t'as un blaze, on a envie de le dire à l'américaine. Bah vous aussi. Bang bang, ouais, c'est vrai. Ah, vous aussi. Bon, Ray Mendes, en tout cas, humoriste, stand-upper, je sais pas comment tu dis, mais C'est ça. bon, gars drôle, quoi, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, stand-upper. Stand-upper, c'est bien. Ouais. Humoriste, c'est quoi la Bah, différence humoriste, pour toi c'est large. T'as, Ok. t'as du one man par exemple. Ouais, ok. Toi, t'es dans l'art du stand-up. Voilà, moi stand-up c'est Ok. ma branche. Ok. Ray Mendes, c'est ton vrai blaze. Non. Ah, c'est un non, peu- non, c'est un non, pseudo. Attention. Ok. Là, tu vas me griller d'entrée. Le nom, c'est le vrai nom. Ouais, alors. Mendes c'est Ouais. vraiment mon nom de famille, mais Ray c'est diminutif de quelque chose de beaucoup plus long. Faut nous dire. Non, bang bang, on passe un bon moment. Ouais, parce que même ton ami Baron, Mais on vous a savez mis du du- temps non, à mais- découvrir son vrai nom. Mais on est dans le même cas, lui et moi. Voilà. C'est exactement la même chose. Mais Barreau, c'est le frérot. De 7, Évreux. Alors, et attends, Manjac. T'inquiète, il sait de quoi je Il faut parle. préciser pour les gens qui nous écoutent que Ouais. vous êtes originaire de la même région. Parce que Exactement. Barreau a grandi J'ai grandi à Évreux, avant ouais. d'arrivée en région parisienne à Ouais, Évreux, exactement. donc du côté de la Normandie. J'ai eu un Ouais. shipper, j'ai cru que Donc, t'allais big parler up à du Évreux. Sénégal, je m'appelle Tu vas en apprendre tous les jours sur Barreau. Et, non, mais ouais, on vient d'Évreux, une petite ville qui n'est pas très connue de base, mais ça fait plaisir d'avoir deux gens Ouais, de ouf, c'est ouf, dans quand une même. même émission. Je sais même pas si ça a déjà été fait. Si, on a Ah, fait. si, Figure-toi, si. alors figure-toi Ils qu'on sont a fait Jérôme Le Banner il y a pas longtemps, qui est très proche des Manjac d'Évreux. Du Havre. C'est ça. Du Havre, ouais, pardon. Parce qu'il y Ouais. a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait une émission, il connaît les gens d'Évreux et tout. Je disais, non, ça me parle pas. Je voyais pas c'était qui, c'était Jérôme Banner. Jérôme Jérôme Le ouais. Banner. Ouais, Jérôme, ouais. il a grandi en Jérôme fait. sa Banner. famille- Je vois pas qui c'est. Jérôme Le Banner, Ah. c'est un boxeur français connu de fou. Ouais. Combattant kickboxing, Légende. K1, tout ça. Peut-être son nom, Légende. il te dirait, mais si tu vois son visage, Ouais, ça peut-être va si je vois popper, sa ouais. tête. Et en Ouais. gros, lui, sa famille adoptive, ce qu'il nous disait, c'est que c'était des Manjac en fait. Mais non. Et c'est pour ça que. C'est pour ça qu'il est fort à la bagarre. Sûrement, Moi, ça, sûrement. voilà, je comprends Tout mieux sera maintenant. attribué, je vais mourir. Très fort à la bagarre. C'est lui, Jérôme Le Banner. Ah, mais ouais. non, mais oui, Voilà. si, je vois qui c'est. Bah oui, c'était sûr. Lui, il a été adopté par des Manjac. Ouais. Mais le monde est incroyable, franchement. Le monde Moi aussi, est incroyable. Adopté, attention, hein, on s'entend. Adopté Ouais, ouais. pas pour de vrai. Ah, d'accord, d'accord, c'est c'est une une façon- façon- recueilli, tu c'est une vois. façon de parler. Voilà. Bon. Tu vois, je fais un T'as bien une précisé. petite histoire. Moi, Ouais, je ouais, préfère, moi, je vais garder ouais. la version Ouais, là, adoptée. de ouf. Et Garde-la ouais. comme ça. Bon, on est là en tout cas pour parler de ton spectacle qui démarre le 31 janvier au Petit Palais des Glaces à Paris avec... on le dit, c'est quoi? C'est une évolution de ce que tu faisais déjà? Ouais, c'est- j'avais un spectacle qui s'appelait La Source, qui est, on va dire, le premier spectacle que tu joues. Une Voilà. fois que tu as 1 heure, je me suis amusé pendant 1 an avec. Je suis allé en tournée partout dans le monde avec. Et quand je suis parti en tournée, je me suis dit, La Source, pas... là, j'avais modifié plein de choses. C'est pas le vrai titre, c'est Rêve de fou. Voilà. Donc, c'est le même spectacle avec beaucoup de modifications, de choses un peu plus personnelles, parce qu'il y a des trucs que j'ai beaucoup sortis qui sont passés sur Canal ou sur Ouais. Internet et tout. Donc je me disais, refaire la même chose, ça me saoule un peu. Ok. Donc j'ai modifié 30 minutes et j'ai gardé les 30 minutes que personne ne Donc connaissait. voilà, nouveau truc, ça Ok. s'appelle Rêve de fou, on le disait, C'est Petit ça. Palais des Glaces à partir du 31 janvier, tous les vendredis. Yes. L'heure, je l'ai pas par contre. 21h30. 21. C'est une bonne heure, 21h. Ouais, t'es en week-end, t'as le temps de Après le sortir dîner. du boulot, voilà, tu vas manger, tu bois un verre avec tes potes, Parce t'es que des vidé. fois, t'es pressé, c'est 19h30, c'est pas possible. Voilà, C'est voilà. compliqué. Et surtout, c'est un horaire qui me correspond très bien. Moi, là, je suis au meilleur. Le meilleur de moi-même, il est après 21h. Donc, 21h30, je serai en forme pour vous. Quand le démon commencera à se réveiller. Exactement, Ah, exactement. très bien, je vois, T'as tout compris. T'as mangé quoi ce midi? J'ai mangé comme d'hab, je me réveille, je fais des œufs, brioche, tu vois, moi, midi c'est le matin pour moi, donc tu vois, j'étais jeune, avocat, tout ça, tu connais. Ah, tu vois, Avocat, ah ouais, ouais, t'es bon. quand même, t'es Et, quand même soft. Un bon petit déj. Ouais, petit déj, tranquille. Un peu Bon, attends, on aime bien savoir ce qu'il y a dans le ventre de nos invités. Et d'ailleurs, attends, avant qu'on continue l'émission, qui a choisi la photo pour mon arrivée ici là? Parce que ça, c'est, il y a une volonté de nuire. Alors, là, on a choisi la pire photo que j'ai sur mon feed. T'as un attaché de presse ou pas? Il est en lune de miel, comme je te dis. C'est parce qu'il est en lune de miel, certainement pense. qu'ils ont pris certaines Ouais, libertés. non, ils ont pris des libertés, mais quitte à prendre des libertés, mais Attends, t'es-moi faut que bien. je le vois. la photo. Juliette, elle a fait comme avec Miss France quand elle est dans une sauce et ils prennent une photo d'elle ou elle a un strabisme ou je sais pas quoi. Ils ont fait la même chose avec moi. Il y avait volonté de nuire. Ouais, c'est vrai que t'es pas ouf sur la photo. Merci.
Merci, Là, je Baro. regarde. Merci. Merci, Baro. Je te promets, j'ai vu la photo, j'ai dit, mais ils m'en veulent. J'ai pas répondu au mail. Ah, pardon. Ici, ils sont Bon, durs. voilà. Tu géreras ça avec notre Express, du coup. Ok. Manager ou je sais pas qui, en tout cas. Juliette aussi. Du coup, rêve de fou, pourquoi rêve de fou en fait? Rêve Tu de- parles de tes rêves dedans ou tu parles Ouais, de... c'est important là, tu poses une bonne question. Parce que le titre, j'avais l'impression que les gens ils vont croire que c'est faire du stand-up qui est un rêve de fou. Non, justement, moi j'ai jamais eu de rêve parce que c'est un peu la honte d'avoir un rêve autre que le football et tout. Et j'ai un bon sketch là-dessus. À la base, je voulais appeler le spectacle, moi, rêve de bouffon. Parce que nous, dès que tu veux faire un truc qui ressemble pas à ce qu'on Ce que tout est le monde habitué, fait, voilà, ouais. on dit c'est des trucs de bouffon ça. Mais ils m'ont dit non, bouffon, c'est un peu dur sur une affiche. Moi, donc rêve de fou, c'est parce qu'il y a des gens, dès que tu t'éloignes un peu des carcans, et c'est rien à voir avec le quartier, même si tu as grandi dans une campagne ou quoi, dès que c'est pas ce que les gens ont l'habitude d'entendre, on Disent a que t'es l'impression que t'es un fou, toi. Ok. Donc c'est un peu plus sur ça, c'est un peu les histoires que j'ai eues un peu qui sont folles, et aussi le côté, faut pas avoir peur de rêver, même si on te traite de fou, quoi. Toi, le stand-up, c'était pas un Non, tes pas du rêves. tout. Mais c'était quoi ton rêve du coup? J'en avais pas. Rien du tout. Non, moi je voulais. En fait, je te dis la vérité. Tu vois, quand ils te demandent à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard sur un papier et tout, tu mets footballeur ou quoi, mais je savais que ça allait pas être le foot ou quoi. Mais j'avais pas de vrai rêve précis, quoi. Ok. Et surtout, même quand le stand-up ça a commencé à rentrer dans un coin de ma tête, j'avais honte de dire que je veux devenir humoriste. Mais c'est les gens autour de moi qui m'ont poussé. Il faut pas que je spoil trop, mais j'avais pas de rêve. Et moi, je savais que je voulais un taf où je me réveille pas trop tôt et je finis pas trop tard. Et un jour, je suis tombé sur le stand-up, je me suis dit incroyable, c'est ça. C'est bien ça, ouais, c'est très bien ça. Incroyable, c'est Et- ça. et du coup, comment toi tu te dis je vais faire du stand-up? Il y a des gens qui disent ouais, t'es drôle quand même. Ouais, il y a ça. Et Baro, d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais Baro, C'est vrai un jour, on a fait une soirée chez J'adore. Georgina, tu t'en souviens? Je me souviens. Et Qui je est rencontre- Georgina? C'est ma cousine. Ok, d'accord. on fait une soirée où on rigolait tous, c'est bien. Et Baro, il m'explique qu'il fait une école d'humour ou un truc avec Ouais, Patson. ouais. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Patson, il m'avait recruté quand j'avais 16-17 ans et du coup, il m'a formé un peu au stand-up et tout. Voilà, et quand j'ai vu Baro pouvait faire du stand-up, je me suis dit, je me suis dit, je vais en faire. Non, je ça plaisante. commençait bien, Non, ça c'est finit pas- très mal. Il fallait que je le pique un peu là, ça devenait trop solennel. T'aurais dû dire pareil pour le foot, hein, du coup, parce que c'est la même chose. Il fait toujours du foot. Bon, c'est mais possible. tu Je vois vais son reprendre une uniforme, licence. c'est pour rire. Non, je croyais que c'était le Ah non, non, flow. ça c'est son équipe. Ah, non, son équipe. J'ai capté l'interview, elle se transforme Non, encore. Non, je plaisante. Non, en vrai de vrai, pour finir, parce que c'est important, Ouais. je vous jure, c'est quand j'ai vu Baro qui ose. Justement, je te disais, nous, on avait la peur de tenter. Moi, on me disait, t'es marrant, fais ça. Mais quand j'ai vu Thomas Njijol et tout, c'est là que ça a commencé à se À prendre du matérialiser. sens. et Ouais, tout. ouais, à germer Mais je un me peu. disais, c'est des Parisiens, c'est pas ta vie, tu vois. Ouais. Et quand Baro, justement, on vient de la même ville et tout, quand j'ai vu qu'il avait réussi à aller au bout, se connecter, Patson, que j'avais vu à la télé et tout, je me suis dit, ah, c'est possible, Ouais, c'est ouais. une dinguerie. Après, je lui ai envoyé plein de messages, il m'a jamais répondu. Mais, Est-ce que c'est vrai ça? mais la graine était Il a plantée. pas répondu, Il donc a j'ai jamais l'impression répondu. que Il c'est me disait, vrai. non, t'inquiète, je vois avec lui, je te retiens au jus semaine prochaine, le numéro que vous avez appelé n'est pas attribué. Ça là, c'est vraiment typique. C'est une phrase typique de moi, ça. Mais t'es un bâtard, Baro. Non, mais Mais c'est non, qu'en ouais, fait, je il a vois. arrêté Moi, Patson après. Moi, Non, mais- j'étais même plus avec lui après. Non, c'est qu'il a arrêté. Mais en vrai de vrai, big up à Baro parce que c'est vraiment lui qui a été un élément merci. déclencheur. Tu pourrais t'excuser, Je Baro. vais revenir quand même sur un truc parce que t'as dit que tu pensais que son survêt du jour c'était pour le flow. Est-ce que tu penses que pour le flow on met un survêt franchement de l'US Greeny avec son numéro 27 et surtout le sponsor Fresh Cut? Mais d'ailleurs, Fresh Cut, hein, allez vous couper les cheveux. Voilà, bon vous barbeur, faites- vous savez mais déjà. c'est un ça barbeur. m'aurait fait Bah du ouais. bien. Regarde, moi je ne suis pas fait les dégradés, j'espère que c'est pas filmé. Donc, Non, c'est bien non, si, filmé. c'est filmé, c'est bien Mais filmé, ça va de t'inquiète. ouf. Mais Ça va de ouf. attends. Donc Fresh Cut, c'est pas mal. Voilà, Mais, Fresh Cut Barber. non, je croyais que non, il m'avait dit il avait pris un nouveau club et tout. Je vais lancer Ouais, un ouais. pic. Je sais qu'il joue encore. Bon, Baro. on va revenir un tout petit peu sur tes débuts là puisqu'on en Ouais. parlait. Yes. On a une question d'ailleurs d'un auditeur. Ah ouais, Pour carrément. toi. oui. Ouais, Magnifique. on l'écoute. Ouais, Ray, moi j'aimerais savoir Ray, ce que ça représente pour toi le Master Show pour ta carrière. Ah, incroyable. Est-ce que t'as reconnu Ouais, déjà c'est Pierre Gomis. ça. Le chat blanc. Non, mais oui. Le chat blanc. Oui, c'est On un précise, bonheur. c'est un pote à toi. Ouais, très bon ami. Je parlais des gens qui ont été des éléments déclencheurs. Il y a Baro, il y a mes potes, les Dreams, Pierre, il en fait partie. Et le Master Show dont il parle, c'est la première fois que je monte sur scène, tu vois. Et c'est un accident. C'est mon cousin qui organisait ça. C'était un concours de hip-hop où il ramenait des groupes de Paris, de partout. Ça dansait de base, mais il avait besoin de 2 speakers. Et les années précédentes, c'était des grands
concurrents qui faisaient ça à moi. Moi, j'étais dans les tribunes, je faisais le con. Je trouvais ça ouf, tu vois, un gros événement dans mon quartier, un gymnase, 1000 personnes. C'était l'événement de l'année, tu vois. C'était blindé. Et un jour, il me dit, vas-y, l'année prochaine, c'est toi qui le fais. Et moi, je rigole, je crois qu'il me... Et en fait, plus les mois passent, il commence à me dire, mais tu vas vraiment le faire. Et moi, je me chie dessus la semaine d'avant. Je me dis, il faut que je trouve un truc. Parce que les gens savaient que j'étais un peu drôle et tout. Mais monter sur scène, c'est autre chose. Ouais. Et si je m'affichais devant tout mon quartier, nous, on a le surnom facile. Là, on aurait pu trouver un surnom qui me suit jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc, je me dis, il faut que je trouve un truc. Et en fait, je monte sur scène ce jour-là. Et j'avais dit à personne, mais en fait, j'avais scotché une bouteille d'eau sous mon calbar. Bref, j'avais fait un truc où je me pissais dessus. Les gens, ils l'ont pris premier degré. Il y avait une petite sœur devant, elle pleurait et tout. J'avais laissé un gros silence. Tout le monde se dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et j'avais dit au DJ, tant que tu vois pas une bouteille, tu mets pas de musique. Et j'ai sorti la bouteille, c'est parti en couille. Et ce jour-là, la vraie révélation, c'est quand je sors de ça, je me dis, j'ai trop envie de faire ça, vrai. Ah ouais. En fait, il m'a donné ce qui me manquait, parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais monter sur scène, voilà, quand j'ai vu que j'avais pas peur, quand j'ai vu les rires, ce que ça m'avait apporté et tout, comment je me sentais en sortant de là. Je me suis dit, ouais, je crois que je peux le faire. Et si je joue devant mon quartier, devant 1000 personnes et que ça se passe bien, tu peux y aller partout. Voilà, je peux jouer partout. Les autres, je les connais pas. Si ça passe pas, je me casse et j'ai pas un surnom à vie, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, après ça a été quoi le truc? T'as direct commencé à écrire des trucs ou parce que j'étais encore à Évreux. Je crois que c'est quand je suis venu à Paris vraiment en 2000. Mais j'ai toujours écrit ça, par contre. J'ai toujours écrit dans mes brouillons de téléphone. Je savais pas pourquoi. Des anecdotes, dès que je vivais un truc avec des gens et tout. Pour s'en rappeler. Ou je sais pas. Ouais. Et du coup, non, ça c'est quand je suis arrivé à Paris en 2016. Je travaillais à Uniqlo d'Opéra, ça avait rien à voir. Et un jour, je vois une annonce tremplin de l'humour ou je sais pas quoi. Et là, j'ai créé un sketch pour ce tremplin de l'humour qui me fait rencontrer la directrice du Point Virgule, Antoinette Collin, qui elle me fait jouer au Point Virgule tous les samedis, qui m'inscrit au festival. Ça allait vite, les 6 premiers mois, ça allait vite une fois que j'ai commencé. Et toi, t'es venu à Paris pour le stand-up? Non, pas du tout. Pour juste vivre, quoi. Ouais, voilà, j'étais à Rouen là-bas, c'était bien, mais au niveau du taf, c'était un peu moins. Ouais, okay. Et je me suis dit, vas-y, je vais à Paris. Mais j'avais quand même un truc au coin de ma tête qui me disait, on sait jamais. Mais au moins, t'es là. Voilà, au moins, je serai sur place, tu vois. Ok. Et t'as fait les chichas? J'en ai fait 2 ou 3 et c'était 2 ou 3 de trop. Non, la première, elle s'est bien passée même. Je me suis dit, magnifique, pourquoi ils ont peur? Vous avez pas le truc du quartier, moi, Master Show, Évreux, tu connais. Ça s'est bien passé. La deuxième, crois-moi, elle m'a dit, voilà pourquoi les gens veulent pas venir. C'est compliqué. Et pourquoi la troisième, du coup? C'est la troisième, je sais pas, parce que peut-être il faut 2 pour bien comprendre. Je me suis dit, la première s'est bien passée, la deuxième mal, peut-être la troisième, elle sera bien. Ouais. Dès que la troisième, elle est pas passée, j'ai dit, j'arrête ça. Moi, je ne vais pas souffrir. Je fais ça pour m'amuser, pour rigoler. Souffrir devant des gens que je peux recroiser potentiellement en plus, non. Pas intéressant du tout. Bon, on va rentrer un petit peu dans le spectacle juste derrière. On va faire une petite pause. Si tu veux bien, il y a du Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, t'es fan, à mon avis. Bien sûr. Parce que dans ta bio Instagram, il y a tous tes liens promo. Et le lien sur le dernier album de Kendrick Lamar, tu sais, c'est mon daron. On expliquait à Ray Mendes, notre invité, que Baro a rencontré grâce à une hypnotiseuse Kendrick Lamar. Si vous n'avez jamais vu la vidéo, elle est dispo sur YouTube, évidemment. Vous tapez Giorda, c'est le nom de l'hypnotiseuse, Giorda, Bang Bang, et vous allez tomber sur cette émission dans laquelle on a mis Baro en état d'hypnose, en état d'hallucination. J'essaie d'oublier chaque jour. Une émission dans laquelle il croyait qu'en me voyant, c'était Kendrick Lamar et il a rappé devant moi, tout ça. C'était ça. Un bon souvenir, Baro. Oh, je me souviens de rien, vraiment. Bon, Ray Mendes, c'est lui qui nous intéresse, c'est pas Kendrick. On est là pour parler de ton spectacle Rêve de fou au Petit Palais des Glaces à partir du 31 janvier, tous les vendredis. Allez le voir. Vous avez peut-être déjà vu quelques vidéos qui tournent sur les réseaux, parce que tu postes pas mal de trucs, mine de rien. C'est ça. Quand tu postes des trucs plus d'impro ou c'est des petits moments non, moi, hors spectacle ou pas d'ailleurs? C'est plus de l'actu. Ça dépend parce qu'il y a des posts qui sont pas les miens, c'est les émissions de télé, Canal et tout, avec le Jamel et tout. Ça, c'est vraiment des sketchs que tu peux retrouver surtout à la première version. Il y en a qui étaient encore dans le spectacle. Justement, c'est ça que j'ai essayé d'enlever. Et sinon, si c'est sur Instagram et tout, c'est souvent des petits trucs d'actu, des trucs qui me sont venus là. Mais c'est pas des trucs dans le spectacle. Que tu vas tester. Ouais, voilà. C'est là, je pense à ça actuellement. Et j'ai fait Pâques, le Ramadan. Tu vois, c'est des trucs spontanés, quoi. Des trucs un peu de l'actu. Voilà. Ouais, dans une vidéo, du coup, sur YouTube, je pense que c'était au Jamel Comedy Club, de YouTube, de ton Insta, tu parles des femmes qui sont pyromanes. Tu vois de
quoi je parle. Ouais, je vois très bien. Quand je suis sorti du concert de Singela, tu vois, c'est encore ponctuel. C'est sorti de là et elle a cramé ma voiture. Ça m'avait choqué comment elles l'ont toutes crié dans la salle. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie en vrai ça. C'est une dinguerie en vrai. Même les réactions dans la salle quand tu demandes est-ce que vous les femmes ça vous choque qu'on dise vas-y est-ce qu'on n'irait pas brûler sa voiture et les filles qui répondent bah non. Ouais, mais en plus on précise que tu pour ceux qui connaissent pas le morceau qu'on parle d'adultère et que oui, les femmes ont des tendances pyromanes quand elles se font c'est tromper. ce que je dis en plus, je savais pas que l'adultère ça provoquait des facultés pyrotechniques. Non mais ouais, c'est un contexte particulier et je pense que pas toutes les femmes, on va pas généraliser, mais ça m'avait choqué et quand je demande sur scène, des fois j'avais entendu des dingueries, bien sûr, j'ai cramé sa moto aussi. Ah ouais. J'étais là ouais. OK, et toi tu ferais quoi de pire? C'est quoi le pire que toi tu ferais ou qu'un pote à toi ferait? Les hommes. Si jamais sa meuf elle le trompe. Ouais. Non, le les hommes pire, genre un peu dans le même délire mais au plus. Ça passe aux infos et tout après les hommes. Bah les hommes c'est pas marrant. Les hommes non, c'est pour ça que j'ai jamais pris. Je peux te dire que la voiture c'est pas drôle. Très mauvais axe. La drôlerie de la voiture, c'est que ça reste du matériel. Les hommes, ils sont teubés. Je me demande pas. Tu bosses avec Juliette aussi. Vous voulez nuire. Après, c'est quoi la prochaine question, Charlie Hebdo? Ok, vas-y, let's go. Elle a tenté de t'amener sur un terrain. Non, les hommes, c'est moche. Ouais, c'est vrai. C'est pas marrant. Mais et toi? Moi, à titre personnel, tu me fais une dinguerie, je dois me venger. Non, j'avoue, je suis pas dans la rancune, encore moins chez une femme. Ok. Peut-être un gars, tu peux te venger, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais avec une meuf, elle m'a trompé, c'est fini, fin. Ouais, c'est vrai. C'est elle qui perd. Ouais, parce que je suis conscient de ce que je vaux, tu vois, c'est ça aussi le truc. J'ai calculé. C'est elle qui a perdu. Et sinon, qu'est-ce qui te fait pas rire? Qu'est-ce qui me fait pas rire? Ouais. Parce qu'on se demande toujours comme. Non, je te jure, ça dépend avec qui, mais quand t'es avec tes potes, vraiment tes potes nous rigolent de tout. Hein. Tout. Ouais, moi, déjà, j'ai le rire facile, mais qu'est-ce qui me fait pas rire? Ouais, genre la zone où tu dis là. Tu penses que c'est juste une manière de ça dépend former qui le dit, parce qu'il y a des Ok. gens, tu sais, qui le disent pour rigoler. Par exemple, je vais te dire la mort, l'inceste, le viol et tout, ça me fait pas rire. Mais si c'est un pote à moi, je sais qu'il est pas dans ça. Ouais. Mais il me sort une punch. Ouais, la manière de la former la phrase, ça peut marcher. S'il me la sort à un moment où j'étais pas prêt, ça va me faire rigoler. Donc non, j'ai pas un truc précis qui me fait pas rire. Et à part les chichas, c'est quoi ta pire expérience sur scène? Oh là là. Ah, il y en a beaucoup, hein. Tant que ça. Ah là là. Non, c'est que tu joues tous les jours, donc des fois tu tombes au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est vrai. Mais une des plus violentes, je me rappelle, c'était à mes débuts. Parce qu'au début, tu commences trop bien. Je sais pas, moi, on est plusieurs à avoir vécu ça. C'est tu enchaînes, tu te dis, je suis un génie, c'est trop facile ce métier. Ouais. Et sur un petit nuage jusqu'au jour où qui peut me stopper, tu vois. Et je me rappelle au point virgule, c'est moi quand je rencontre Antoinette Collin et elle me fait faire les auditions et elle me dit tu vas faire le FUB, Festival de l'humour parisien, je savais même pas ce que c'était et tout. Et elle me dit là il y aura le directeur qui va venir voir cette scène, fais ça bien. Ok. Sur le trajet elle me dit est-ce que tu peux faire 2 passages au final, il nous manque quelqu'un. Moi j'avais qu'un sketch, 4 scènes dans les pattes. Elle me dit est-ce que tu veux faire 2 passages? Et vu que je suis un génie, je dis oui. J'y vais sur le sketch que je maîtrise. Ouais. Je me rappelle, j'ai un col roulé blanc. Je monte sur scène. J'ai plus jamais remis de col roulé. J'arrive et c'est censé être le truc qui doit marcher, que j'ai joué 3 fois avant, qu'à cartonner. Je prends un bide mais monumental. Je transpire, j'ai chaud, c'est horrible, je panique, je sais pas ce qui se passe. Ouais, non mais j'ai encore mon corps, il s'en souvient. Et je me rappelle, je sors de là. Et je dois remonter après. Il y a 2, 3 avec un truc que tu maîtrises pas. Avec un truc que j'ai écrit dans le bus A14, Mantes-la-Jolie, La Défense. Écoute, je me dis, je suis mort. Mais vas-y, j'y vais. Je remonte sur scène, je dis, je pouvais pas vous laisser là-dessus. Gros rire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce qui s'est passé avant, c'était incroyablement nul. Mais ça démarrait mieux. Ouais, voilà. Donc, je les mets en confiance et là, je vais dans le truc nouveau. Waouh. Waouh, j'oublierai jamais les visages, je les ai encore là quand je vous regarde. Et tellement je maîtrisais pas mon corps, je me rappelle, je me suis mis accroupi
Quoi ? Ça n'avait rien à voir avec le sketch. Hein. Mais j'étais en train de leur dire, je me chie dessus là. Et je me suis mis accroupi et je continuais à parler. Et à un moment que j'ai capté que j'étais accroupi, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis relevé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, elle doit me présenter au gars qui était venu spécialement pour ça. Qui t'a vu, qui a tout vu, qui a tout suivi. Et qui était là, oui, faut bosser. Tu vois, t'as chaud. Et je me rappelle, je suis rentré justement, parce que le point virgule, c'est vers le Marais. Je me rappelle, je suis rentré de Châtelet à Mantes-la-Jolie. À l'époque, j'habitais à Mantes-la-Jolie. À pied. Avec avec des écouteurs dans les oreilles, mais pas de musique. Non, là, il était abattu. Non, c'est vrai. Et je me disais, mais pour qui tu te prends ? Tu vas retourner à Uniqlo, bosser, stock team, tranquille. Mais ouais, non, c'était une des plus violentes. Tu peux expliquer pourquoi ? Enfin, genre, t'arrives à te dire pourquoi ça n'a pas fonctionné cette fois-ci ? Pourquoi ? C'est un flou. Non, parce que déjà, des fois, même encore aujourd'hui, tu peux arriver et ça prend pas. Mais beaucoup moins. Et les explications que j'ai aujourd'hui, à l'époque, je les avais pas. C'est déjà, tu passes premier, il faut envoyer une autre énergie que si tu passes 3 ou 4. Il y a ça. Ensuite, il y a la salle, tu observes un peu qu'est-ce qui est susceptible de leur parler ou pas. Pas toujours rentrer avec moi, c'est ma sauce, vous la prenez ou vous la prenez pas, tu vois. Des fois, il y a des petits tips pour t'en sortir. Et surtout, c'est que comme j'avais jamais bidé, dès que la première vanne qui marchait tout le temps n'a pas marché, j'ai commencé à accélérer. Ah, ok, d'accord. Tu vois, il y a plein de trucs que au fil des années, tu comprends que tu leur as montré tout de suite que tu paniquais, quoi. C'est compliqué de rire devant quelqu'un qui panique, quoi, tu vois. Donc, il y a des explications. J'aurais putain. mais toi, ça se voit que t'es dans ce rire-là. T'es dans ce rire-là. Mais elle rigole plus devant un mec qui est pas à l'aise que devant un mec rigolo. Tu vois, ça c'est terrible. Non, mais c'est beau de voir qu'il s'accroche. Mais tu sais que moi, depuis tout à l'heure, je dis rien. Mais tu sais que moi, je connais que ta voix de base. Tu n'as pas le physique de ta voix. On te l'a déjà dit ou pas? Mais t'inquiète pas, t'as rien. Non, mais moi, je connais bien Douli, par exemple. Tu vois, Douli, c'est la même chose. Tu dis, mais c'est qui elle a fait? On les a mis en face il n'y a pas si longtemps que ça. Incroyable. Quel feature. Mais ça, c'est un feature de 2 ans. Et encore, là, aujourd'hui, elle t'offre quand même quelque chose qui se rapproche un peu de sa voix, de sa dégaine avec sa capuche. Tu vois même pas ses cheveux, tu vois rien du tout. Alors que d'habitude, elle peut être un peu plus girly, tu vois. D'accord. Mais tu sais qu'on a fait un sondage auprès de nos auditeurs. La plupart de nos auditeurs pensent qu'elle a entre 40 et 45 ans. Bien sûr, mais moi, quand je suis rentré, je savais pas que c'était elle. Et c'est dès qu'elle a parlé, j'ai dit, mais non. C'est Douli, putain. T'es un bâtard, tu me l'as même pas dit. Là, on se connaissait pas encore, mais maintenant tu te moques de mon bide. Maintenant tu te moques de mon bide il y a 5 ans. Il peut se permettre, il y a un truc qui s'est installé. Toi, tu fais beaucoup d'impro. Comme beaucoup d'humoristes. Enfin, toi, tu fais de l'impro en tout cas. Non, pas ça, je te promets. Hein. Mais t'en fais moi, pas si ça vient, je vais pas la fuir. Mais je suis pas dans la recherche de ça. Ok, mais dans l'impro justement, est-ce qu'il y a des profils? Parce que vous, les humoristes, vous analysez forcément les gens qu'il y a devant vous. Surtout dans les comédie clubs, on est très proche des gens. C'est ça. Est-ce qu'il y a des profils sur lesquels tu vas jamais aller? Allez, dis la vérité. Je vais dire la vérité. Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu un mec un jour foncer tout droit sur une femme voilée et il est plus jamais revenu. Elle est compliquée l'interaction. En plus, il parlait de cul et tout, c'est un fou. Je me rappelle la question, c'est quoi ta plus grosse folie au lit? Mais c'est à parmi toute une salle, il s'est dit elle. Je crois qu'il y a un truc à faire. Non, ça dépend comme je te dis, l'impro. Si je suis en train de parler d'enfants, mes enfants, je sais pas quoi, je vois un enfant, je peux y aller, mais je vais te dire un autre sujet, je parle de sexe ou je sais pas quoi, l'enfant, tu vas pas aller le prendre. Mais sinon, non, il y a personne en vrai. Et même des fois, le profil le moins rassurant, il fait plus rire. Tu vois, un Renoir balèze qui fait peur à tout le monde dans la salle, si tu vas dessus et que tu sors les bonnes punches, c'est encore plus marrant. Gagné, tu vois ce que je veux dire? Donc non, il y a pas d'interdiction, j'ai tout en plus. T'en as, il y a eu des moments où tu t'es planté. T'as choisi le mauvais client, clairement. Non, ouais. Les images elles sont arrivées mal aujourd'hui. Non, en fait, peut-être l'histoire qu'il racontait tout à l'heure, c'était lui. Non, ça m'a marqué. Je me suis dit, il y a vraiment des fous. Non. Moi, je me rappelle, c'est que à un moment, je demandais parce que je parlais du complexe d'Oedipe. Je disais, mon fils, il est amoureux de sa mère, et je me rappelle un jour, je dis à une meuf qui est avec sa mère. Je vois, il y a une jeune avec sa mère. Je dis, et vous, la petite, elle était amoureuse du papa, t'étais amoureuse du papa. Et je vois, il y a un silence. Pourquoi elle répond pas? Je dis, aïe. Et là, elle dit à sa mère, vas-y, réponds-lui. Quoi? Je dis, mais pourquoi?
Il dit le papa il est mort. Aïe, 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 Tu vois, aïe, aïe. premier aïe, rang, aïe. la salle elle est remplie, là, bonne chance, tu vois. Donc il y a des fois où tu fais vraiment mauvaise pioche. Comment Et- tu t'en sors de ça? Moi je suis très honnête, hein. Je dis bon, elle m'a dit que son père était mort, il y aura rien de marrant derrière tout ça. Venez, on fait comme si c'était rien passé. Et après je fais une transition brutale. Sinon les Kinder Bueno White, Ouais. ça, et les gens ils rigolent parce qu'ils voient Ouais, que- ouais. Mais je sais plus comment j'ai été sorti de ça, mais souvent l'honnêteté, il y a rien de mieux. Ouais. Moi, à chaque interview, je parle des parents morts sans faire exprès. Ah ouais, là, Oh là 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 là. Genre, Bah là, il tu t'es parle calmé un petit il peu parle avec de ça. sa mère. Et je dis, et du coup, elle a kiffé le morceau. Bah, elle est morte. C'est ce que le morceau dit. C'est C'est pas facile. Non, t'as eu une série l'année dernière, Ouais, une série l'année une série dernière. 2-3 là. Franchement. Une C'est pas série facile. noire. Et moi, ouais. je sais pas me retourner, me dire, ah, pardon. Ouais, c'est comme ça. Heureusement, on est plusieurs. Tu le disais, tu parles aussi de la paternité régulièrement. T'as un petit garçon, c'est ça? Et une petite fille, ouais. Et une petite- deux deux. garçons. Ok. Deux garçons, deux Ils enfants. vont à l'école ou pas? Ouais, le garçon, ouais, pas encore la petite. Comment c'est devant l'école avec les autres parents? Toi, hein, je parle. Ouais. T'as réussi à créer un Le peu daron cool. un peu Ouais. d'affinité avec certains parents et tout. Ouais. y a tout. Ouais, après, je suis à Marly-le-Roi, c'est très chill. Hein. Ouais. Donc, la plupart, ils me connaissent pas déjà. Ouais, déjà, c'est important. Et hein. ceux qui me connaissent, bah, tranquille, ils sont venus me voir une fois. Je vous ai vu là, je peux avoir des places. Ouais. Ah, ok, Ah ouais. d'accord. Ouais. Non, mais c'est tranquille. Et j'ai un groupe d'amis. Donc, non, tout va bien. Et il y a un groupe WhatsApp des parents ou pas? De l'école. Ouais. Mais moi, T'as ça ou pas moi j'ai du mal à répondre à ma daronne. Donc, les groupes comme ça, je fuis vite. Non, moi, je fuis vite, je te dis la vérité. Mais Même moi, le groupe de l'immeuble, résidence, tout Ah, ça. non, non, Moi, non. j'ai découvert qu'il y en avait un, moi, avec les parents de Si. les parents de la classe là, Ouais, de mon petit. J'ai découvert qu'il y en avait un et on n'y était pas dedans. Non. Bah, on s'est un peu remis en question du coup parce que c'est ma meuf qui me dit ouais, il y a un groupe là, ils m'ont proposé de rentrer dedans et tout. Je dis bah ouais, vas-y, fais-le, tu vois. Vous êtes nouveau dans l'école? On peut mettre pas du tout. Ça Pas du fait tout. mal, ça. Et C'est une dinguerie. Ça fait mal, ça. et on s'est regardé, on s'est dit mais ça fait un bout de temps qu'ils ont l'air d'avoir créé ce Tu groupe. et commences tout. à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour Ah ça. Et ouais. du coup, depuis, je me demande si dans toutes les écoles, il y a des. C'est pour ça que je te demande là. C'est vraiment pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'interview. mais tu fais bien. Non, moi, je crois qu'il y est, ouais. Mais je suis pas dedans. Ah, t'es pas dedans. Non, c'est. Mais par choix. Ouais. Non, je suis pas. Ok. Moi, je trouve ça bien d'être dedans, mais par procuration, tu vois. C'est ma Voilà, meuf qui gère, tu vois, exactement. comme ça. Et Oui. moi, j'ai pas les notifs, les trucs et Ouais, tout. ouais. Mais on apprend des choses dans le groupe. Bah, je te le dis, quoi. Ça peut servir, quoi. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Ok. Ouais. Merci. Merci pour ce moment. N'hésitez pas à venir au spectacle tous Voilà, les vendredis. on est pas- 21h30. Il faut que tu saches qu'ici, dans cette émission, à tout moment, on peut À tout moment, vraiment. Ah, partir je sur des plaisante. confidences. Je plaisante. et- Non, il mais a dit. le sujet de paternité, tout ça, nous, on se comprend. Nous, on se comprend. Ça nourrit quand même Voilà, pas nous, mal on se ton truc, comprend. ouais, j'imagine. Ouais, moi, Ouais. j'aime trop cette nouvelle life. J'ai commencé quand j'ai eu un enfant. On m'a dit, tu vas avoir un enfant. J'ai dit, je vais faire du stand-up. Ah, ça arrive à ce Vraiment, moment-là. Moi, tu l'as eu vraiment. jeune, du coup. Ouais, le 27. Ok, ouais. Ouais, non, un âge Ça, ça va. Ouais, c'est que tu me penses beaucoup plus jeune, je crois. Pas du tout. Ouais. Pars pas là-dedans. Parce que tu quel m'as âge t'as jugé. J'ai 34. 34, non. Si, ouais, tu fais un peu Ah plus. Ça ouais. te va si je te dis que t'es. Moi, j'aime bien quand on me dit que je fais un peu plus jeune, donc ça te va, toi, si tu veux. Non, Vas-y. non, Ouais, tu fais Ah ouais, plus tu jeune. fais plus jeune. Je croyais que Tu vois, t'avais l'âge bah, de- tu je vois. croyais que t'avais l'âge de la De Baron. pétasse. Ouais. Oh là là. De Barreau Barreau, t'as quel âge, toi 29. 29. Je viens d'avoir Ouais. 29. Bon, bah voilà. Je suis son vieux. Bah c'est bien, Ah je crois ouais. je crois C'est qu'on ça. je Mais crois qu'on c'est a lui fait le qui tour. t'a- Hein. C'est lui qui Qui m'a t'a motivé. porté. Quand même, c'est beau. C'est beau. Hein. Ouais. On apprend de tout le monde. Ah là là. Et tu vois, et aujourd'hui, t'as ton spectacle, tout ça, alors que lui, dans l'humour, bah. Non, mais parce qu'il touche à tout, Barreau. Ouais. Merci. Il touche à tout. Moi, j'aime trop ses il est traductions. rappeur, Ses il a la- traductions. Vous appelez ça comment Le franciseur. Le franciseur. Moi, je suis très fan du franciseur. Fais une page que franciseur. Mais il touche à tout, Barreau. Il touche à tout, Ah la, ouais. la main baladeuse, comme on l'appelle. Non, non. Tu sais, quand t'as dit touche à tout, je l'ai senti venir Ah ouais. de ouf. Il fallait pas que je la répète une deuxième fois. La première, elle m'a dit je te laisse. Deuxième, Il m'a Je l'ai lancé. vu venir de ouf. Il deuxième, va je lancer. sais. Bon, Ray Mendes, en tout Ouais. cas, en spectacle à partir du 31 janvier, du côté du Petit Palais des Glaces. Yes. Il est où exactement le Petit Palais des Glaces à C'est Paris? pas loin de République, tout ça. Ok, voilà où il y a tous les, Ouais, les voilà, Accessible. théâtres. Exactement, c'est là où il y a Ok. tout. 21h30. Allez Exactement. le voir. Réservé, c'est tous les vendredis. Et en attendant, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a la page Instagram où tu postes pas mal de trucs. C'est ça. Et Ouais, t'es Mendes, partout tout dans tous simplement. les comédie clubs. Exactement. Panam Comedy Club, Jamel Sarfati. Comedy Club, Madame Sarfati. Tout. C'est ce soir d'ailleurs, Madame Sarfati. Exactement. Ce Bon, soir, bah voilà, Paname, c'est- Sarfati, tous les comédies Ah, ce clubs. soir tu fais tout. Ouais. Non, À ce quelle soir, heure juste les deux. Ce soir, vous pouvez me retrouver au Paname à 22h et 21h30 le Sarfati. Bon, après, tu vois là. En plus, Sarfati et Paname, c'est vraiment à côté. Non, mais tout est maintenant.
maintenant, il y en a plusieurs, il y a tout. Mais c'est bien pour nous, les humoristes, parce que tu peux jouer plusieurs fois dans la même soirée. Donc tu enchaînes. Moi, j'aime trop prendre le vélo ou quoi. Et je crois que tu allais dire, moi, j'aime trop prendre l'oseille 2 fois dans la même soirée. Ça aussi. Mais non, c'est tester plusieurs ambiances dans différents comédie clubs, musique dans les oreilles. Il y a un côté pas mal. Tu kiffes Paname Nuit. Ah, c'est lourd. Parfait. Bon, Rem, merci d'être passé nous voir. En tout cas, c'était cool. Merci à vous pour l'invite. Allez le voir. Le spectacle, on l'a pas reprécisé, mais c'est Rêve de fou. Alors, Petit Palais des Glaces. Vous allez trouver ça sans aucun problème. Tu reviens quand tu veux ici. Avec grand plaisir. Quand même si t'as pas de promo, tu viens juste pour l'ambiance. Franchement, vous avez une bonne team. Hein. Ça va, une bonne team. Avec la doyenne. Avec Julie, 43 ans. Mais je me rends compte que c'est pour ça que tu me regardais bizarrement quand t'es arrivé. Je viens de capter en fait. Je te promets, je m'attendais à une dame qui fume des camels, bien énervée. Mais elle aime le peurage. Je me disais, ça tue bien, c'est bien.